Kembo, Kembo, Natata Nzambi Amazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Isaya Congo, Malakima Kembo, notre puissant roi qui vient bientôt délivrer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche, captif parmi les nations, comme c'est écrit dans le livre de Sophonie chapitre 3 versets 10 à 20, comme c'est confirmé dans Ésaïe chapitre 18 versets 1 à 7. Le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de couche, au-delà des fleuves de couche de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. C'est écrit des siècles et des siècles dans le coma. Ok? Donc, Beluka à tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont dispersés là-bas. Et Beluka à tous nos captifs bantous qui sont dispersés aussi parmi les Ngoï, les Benangoï. Donc aujourd'hui nous revenons encore dans le coma de Bankaka pour vous instruire dans la sagesse dans ces derniers temps difficiles afin que le consolateur qui est le coma, la sagesse suprême de Yakongo vous guide, que l'esprit Congo vous guide, la sagesse qui est l'esprit Congo vous guide dans ces temps difficiles et que la sagesse vous console en toutes circonstances et que vous ayez des bons conseils. Voilà, voilà. Donc nous sommes dans la sagesse de Bankaka, le coma de Bankaka. Nous sommes en Benan Nsila, le fils de la promesse. Nsila veut dire la promesse en langue Congo. Donc nous sommes au chapitre 28 aujourd'hui et nous allons continuer avec le coma de Bankaka pour que notre peuple soit instruit dans la sagesse suprême de Yakongo. Ok? De la sagesse suprême de Tata Nzambi et tout. Ok. Voilà quoi. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous apprend la sagesse? Celui qui se venge trouvera la vengeance auprès de Tata Nzambi qui conservera soigneusement ses péchés. Voilà quoi. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ne vous vengez pas comme c'est écrit. Ne faites pas la vengeance contre votre prochain, ni contre les Ngoï. Ne vous vengez pas. Pourquoi? Parce que c'est la loi du coma. C'est le coma qui demande qu'on ne se venge pas. Vous avez les écritures, plein d'écritures qui confirment cela. D'abord la loi de Tata Nzambi bientôt, Lévitique chapitre 19 versets 17 à 18. Dans Romains chapitre 12 versets 17 à 19. C'est pourquoi on nous demande de ne pas se venger. Ok? Ne vous vengez pas. Maintenant vous allez me demander, ah, Yann Siba, que faire quand on nous fait du mal? Ok? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce que nous recommande le roi Isaya Congo dans Matthieu chapitre 5 versets 23 à 24. Ok? Et dans Matthieu chapitre 6 versets 14 à 15, on va découvrir avec vous toutes ces écritures. Donc nous commençons dans la loi. Que dit la loi? Que dit la loi en ce qui concerne la vengeance? Donc on va aller dans Lévitique chapitre 19 versets 17 à 18. Donc prenez vos Bibles, bien aimés frères et sœurs. Lévitique chapitre 19 versets 17 à 18. Ainsi parle le coma. Tu ne haïras point ton prochain. Tu ne haïras point ton frère bantou. Ici en l'occurrence on parle du peuple bantou. La loi de Lévitique concerne les bantous uniquement. Tu ne haïras point ton frère bantou dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Reprendre ton prochain, c'est-à-dire quand il est dans l'égarement, quand il fait des bêtises, tu dois lui dire que, oh mon frère ou ma soeur, ne fais pas cela, ce n'est pas bon. Tu vois un frère bantou qui fume, tu lui dis, ah mon frère, il faut arrêter de fumer parce que la cigarette t'apportera que le cancer. Et tout ton salaire que tu gagnes ira vers les médicaments, mon frère. Il faut arrêter. Pense à l'Afrique, là où tu as laissé tes frères, tes soeurs et surtout ta maman et ton papa. Si tu livres ton corps à la cigarette, tu détruis le temple de Tata Nzambi. Ok? Donc tu donnes des conseils comme ça, tu reprends ton frère quand ton frère est égaré. Ok? Loin de la vérité. Donc on dit, si tu ne haïras point ton frère
dans ton cœur, parce que celui qui doit haïr son frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain bon, ton frère bon. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Donc ne te charge pas d'un péché à cause de lui. Ok? Verset 18. Tu ne te vengeras point. C'est ce qu'on vient de lire dans Benan Tsila chapitre 28 verset 1. C'est la loi qui le dit. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. On parle ici des Bantous. Ok? Voilà quoi, contre les enfants de ton peuple. Et c'est pourquoi Isaïe avait rappelé ce commandement-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis ta Tanzambi et tout. Voilà quoi, c'est la loi du Père suprême. Tata Nzambi a donné cette loi, nous devons l'accomplir. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la loi. Et toutes les écritures qui suivent, notamment Romains chapitre 12, versets 17 à 19, ok, Proverbes chapitre 20, verset 22, toutes ces écritures qui suivent, ça ne parle que de ça. Ne pas se venger. Ok? Voilà quoi. Mais pourquoi il ne faut pas se venger? Parce que la vengeance appartient à Yakongo, qui est l'exécuteur de Tata Nzambi. L'exécuteur de Tata Nzambi, c'est Yakongo. Voilà, Deutéronome chapitre 32, verset 41. L'exécuteur de Tata Nzambi, c'est Yakongo, celui qui exécute tout ce que recommande Tata Nzambi contre les pécheurs. Donc nous sommes dans Deutéronome chapitre 32, verset 41. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, dit Yakongo, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires. Je punirai ceux qui me haïssent. Là, en l'occurrence, ceux qui haïssent Tata Nzambi, c'est les Ngoï. En ce qui concerne les Ngoï, il faut prier pour la vengeance. Voilà quoi, il faut prier pour la vengeance en ce qui concerne les Ngoï. Ok? Les Ngoï, il faut prier pour la vengeance. Ok? Voilà quoi. Donc c'est Yakongo, à Yakongo appartient la vengeance. C'est à Yakongo qu'appartient la vengeance, celui qui punira ceux qui nous haïssent et ceux qui haïssent Yakongo. Ok, bien aimés frères et sœurs. Parce que c'est à Yakongo qu'appartient la vengeance, bien aimés frères et sœurs. Donc, maintenant, que faire en ce qui concerne la vengeance? On va aller dans Matthieu, chapitre 5, le conseil de Isaïe. Matthieu, chapitre 5, verset 23. Donc, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc avant la prière, avant tout ça, il ne faut pas que tu aies des rancunes avec un membre de ton peuple. Ok? Parce que là, on demande que va d'abord te réconcilier avec ton frère avant que tu fasses une prière, le Père suprême. Donc cela est répété aussi dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Que dit le commun? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Donc c'est du donnant-donnant. Si tu pardonnes à ton frère Bantou, Tata Nzambi lui aussi te pardonnera. Mais si tu ne pardonnes pas à ton frère Bantou, Tata Nzambi lui aussi ne te pardonnera point. Parce qu'il ne faut pas garder la rancune contre ton frère. Nous l'avons lu dans le livre de la loi, dans Lévitique chapitre 19, versets 17 à 18, mes bien-aimés frères. Donc c'est ça quoi. Nous devons éviter toutes ces choses-là afin de ne pas pécher. Ok? Voilà, on dit ceci: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses,
votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Pourquoi les hommes? Parce que les hommes, c'est les Bantous. C'est les Bantous qui viennent de Muntu. Ok? Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, aux Bantous, votre peuple, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc c'est du donnant-donnant. Donc si vous ne pardonnez pas, pourquoi vos péchés seront pardonnés? Parce que Tatanzambi conservera vos péchés soigneusement. Parce que vous n'avez pas pardonné et vos péchés seront conservés soigneusement. Ok? Donc il y a d'autres écritures qui parlent de ça. Luc chapitre 11 verset 25 et Marc chapitre 11 verset 25 s'il vous plaît. Marc chapitre 11 verset 25, on va lire aussi, hein. Marc chapitre 11 verset 25. Voilà. Marc chapitre 11 verset 25, que dit le commun? Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc il ne faut pas aller faire ta prière en ayant des rancunes contre ton prochain. Cela ne marchera pas. Ta Tanzami n'écoutera pas ta prière. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, ta soeur, et que tu fais ta prière. Ça c'est Luc chapitre 6, verset 37 à 38, mes bien-aimés frères. Donc n'ayez pas de rancune contre votre frère Bantou, contre votre soeur Bantou, contre votre proche Bantou. Cela ne marchera pas dans la prière. Allez d'abord vous réconcilier. Ok? Maintenant, en ce qui concerne les Ngoï, le Koma nous demande de prier pour la vengeance de tout ce que les Ngoï ont fait contre le peuple Bantou. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Vous allez me dire, c'est écrit où? C'est écrit dans le livre de Yakuba, chapitre 18, versets 7 à 8. Donc, Luc chapitre 18, versets 7 à 8. Il faut prier pour la vengeance pour tout ce que les Ngoï ont fait contre le peuple Bantou. Voilà. Luc chapitre 18, verset 7 à 8 dit ici: Et Tatanzami ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur regard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire toujours le Fils de l'homme Benamuntu, qui est le singulier de Bantou, trouvera-t-il la foi sur terre? Donc les élus crient nuit et jour pour la vengeance. Quelle vengeance crient-ils? Ok? Nuit et jour. On va le découvrir avec vous. Encore un autre psaume 149 qui est bien, qui parle de la vengeance contre les Ngoï qui ont fait du mal au peuple Bantou. Psaume 149. Psaume 149. Ainsi parle le Koma en ce qui concerne la vengeance contre les Ngoï. Écoutez bien le Koma, ce qu'ils disent. Parce que nous avons lu que les élus prient nuit et jour pour la vengeance dans Luc chapitre 18, versets 7 à 8. Voici ce que dit le Koma. Ainsi parle le Koma. Louez Tatanzami. Chantez à Tatanzami un cantique nouveau. Chantez ce louange dans l'assemblée des fidèles. Qui solélés se réjouissent en celui qui l'a créé. Que les fils de Ntiani soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Ok, à cause de leur roi. Quel roi? Isaya Kongo, Malakima Kongo, celui qui vient. Ok. Qu'il loue son nom, le nom de Kongo, avec des danses. Qu'il le célèbre avec des tambourins à la harpe. Car Tatanzami prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Ok? Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur bouche. Que les louanges de Tatanzami soient dans leur bouche et le glaive de 2 à 2 tranchants dans leurs mains. Pourquoi le glaive? À quoi sert ce glaive? Le glaive, c'est un instrument de jugement. Pourquoi les Bantous auront la glaive? Ainsi parle le Koma, pour exercer la vengeance sur les Ngoï. Le terme c'est les Ngoï, pour châtier les peuples,
Donc le glaive là servira à exercer la vengeance contre les Ngoyi. Ok, ça rappelle quoi? Ça rappelle Ézéchiel chapitre 25 qui parle que la vengeance viendra entre les mains des Bantous et les Vongoutou qui se vengeront aussi. Ok, pour lier leur roi avec des chaînes, le roi de qui des Ngoyi, et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux, les Ngoyi, le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. C'est une gloire pour les fidèles Bantous d'exécuter la vengeance. Donc la vengeance va arriver contre les Ngoyi. Et cela confirme quoi? Le psaume chapitre 21, verset 8 à 12. Ok. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, il faut prier pour la vengeance contre les Ngoyi. Luc chapitre 18, verset 7. Mais ne priez pas pour la vengeance, ne vous vengez pas contre votre prochain Bantou. Ok, ne priez pas pour la vengeance contre votre prochain Bantou. Réconciliez-vous avec votre prochain Bantou. Priez pour que votre prochain Bantou vienne à la repentance. Priez pour la repentance du prochain Bantou. Ok, pourquoi? Parce que Proverbe chapitre 20, verset 22 dit quelque chose de bon. Priez pour que votre frère Bantou, que votre soeur Bantou vienne à la réconciliation, à la repentance. Ok? On dit ceci, ne dis pas je rendrai le mal, dit Proverbe chapitre 20 verset 22. Espère en ta Nzambe et il te délivrera. Ok? Voilà. Ne dis pas que je rendrai le mal, il ne faut pas rendre le mal contre ton frère Bantou. Voilà. Mais espère en ta Nzambe, parce que c'est lui le grand juge. Voilà, donc nous reprenons dans Benan Sila chapitre 28. Celui qui se venge trouvera la vengeance auprès de ta Nzambe qui conservera soigneusement ses péchés. Parce qu'il ne pardonne pas. Verset 2, pardonne au prochain son injustice, alors ta prière et tes péchés seront remis. C'est ce qu'on vient de découvrir dans Marc chapitre 11 verset 25. Si tu fais cette prière, tu verras toi-même que, voilà, tes péchés seront pardonnés. Ok? Pardonne à ton prochain son injustice, alors à ta prière, tes péchés seront pardonnés. Voilà, c'est la loi de Lévitique chapitre 19, versets 17 à 18. Ok? L'homme conserve de la colère contre un autre homme et il demande à Tatanzami sa guérison. Ça ne sert à rien. Il n'a pas pitié d'un homme son semblable et il supplie pour ses propres fautes. Donc ça ne sert à rien. Donc réconcilie-toi d'abord avec ton prochain. Matthieu chapitre 5 verset 23 à 24. Matthieu chapitre 6 verset 14 à 15. Luc chapitre 6 verset 37 à 18. Réconcilie-toi avec ton prochain avant de faire une offrande, avant de faire une prière. Ok? Verset 5. Lui qui n'est que chair garde rancune. Qui donc lui obtiendra le pardon de ses péchés? Donc ça ne sert à rien. Réconcilie-toi d'abord avec ton frère Bantou et va faire ta prière dans la paix. Ok? Ne garde pas rancune, parce que cela se retournera contre toi, mon frère. Verset 6. Souviens-toi de ta faim et cesse de haïr. Il faut botika koyina. Le yina, ça rappelle Caïn. Donc voilà quoi. Souviens-toi de ta faim et cesse de haïr. Arrête de haïr ton prochain, de la corruption et de la mort. Observe les commandements. Donc arrête de haïr. Pourquoi? Lévitique chapitre 19, verset 17 à 18. C'est le commandement. Les commandements, c'est ça. Le commandement que Massa nous a donné, que Tatanzambi a donné à Yakongo, et Yakongo a donné à Massa, et Massa a donné au peuple. C'est les commandements que nous avons reçus du Très-Haut, de Tatanzambiento, qui nous recommande de ne pas haïr, d'arrêter de haïr. Lévitique chapitre 19, verset 17 à 18 qu'on vient de lire. Verset 7. Souviens-toi des commandements et n'aie pas de rancune contre ton prochain. Ok? De l'alliance du Très-Haut et passe par-dessus l'offense. Donc souviens-toi de quel commandement? Lévitique chapitre 19, verset 17 à 18. Ok? Verset 8. Tiens-toi éloigné de la dispute et tu pécheras moins. Donc il faut éviter les gens
ils discutent beaucoup. Les gens qui ont tendance à beaucoup parler, à beaucoup discuter, tout ça comme ça. Éloigne-toi de ça. Éloigne-toi de discute. Romains chapitre 12, verset 21. Nous conseille cela. Proverbes chapitre 26, verset 20 à 28. Éloigne-toi des discours, des querelles, quoi. Des gens qui aiment discuter, qu'on soit là. Ok? On dit ici, car tiens-toi éloigné de disputes et tu pécheras moins. Car l'homme irascible échauffe la querelle et le pécheur met le trouble parmi les amis et jette la calomnie parmi ceux qui vivent en paix. L'homme irascible, ça veut dire l'homme coléreux. Donc il faut éviter les hommes coléreux. Il faut éviter les disputes, quoi. Quand tu vois les disputes, éloigne-toi, mon frère. Ce n'est pas un bon truc pour toi. Parce que tu vas te plonger dans l'abîme, tu ne t'en sortiras pas. Donc on va voir quelques écritures qui confirment cela. On commence par, je crois, on va voir un peu Romains chapitre 12, verset 21. Que dit Romains chapitre 12, verset 21? On va au Nouveau Testament. Non, on va voir Jacques chapitre 3, verset 14 à 17. Que dit Jacques? Yacouba. Son nom n'était pas Jacques, c'était Yacouba. Jacques chapitre 3, 14, je crois. On va essayer 14, à partir de 14. Voilà. Que dit le livre de Jacques chapitre 3, verset 14. On va essayer. Jacques chapitre 3, verset 14. Jacques chapitre 3, verset 14 à 17. On dit ceci. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais bien. Oh, voilà. Donc on dit que si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Donc l'esprit de dispute n'est pas une sagesse qui vient d'en haut. C'est une sagesse terrestre, dit le coma ici. Ok? Et diabolique, charnelle et diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre. Voilà, là où il y a l'esprit de dispute, c'est le désordre. Ce n'est pas l'esprit Congo. Il n'y a pas l'esprit Congo là. Et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. Donc il n'y a pas de colère, on voit avec des hommes irascibles, des hommes colorés, conciliantes, pleines de miséricorde, de bons fruits, exemples de duplicité et d'hypocrisie. Voilà quoi. Et on continue au verset 18 aussi, c'est pas mal. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Donc voilà quoi. Donc là où il y a l'esprit de dispute, il n'y a pas la sagesse Congo, c'est ce qu'on veut nous dire ici. Il y a encore une autre écriture que j'aimerais partager avec vous. Je crois Romains chapitre 12, 21. 21 aussi, ça va être bon. Romains chapitre 12, 21. Donc il faut éviter l'esprit de dispute parce que ce n'est pas la sagesse de Tatanzan de discuter là. Ok. Donc on dit que ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc voilà quoi. Il ne faut pas que le mal domine en vous, mais il faut que le bien domine en vous. Ok? Afin de surmonter le mal. Donc pour surmonter le mal, il faut que le bien domine en vous. Donc voilà, c'est ce qu'on veut dire ici. Donc on reprend. Maintenant, toujours avec, il faut éviter les hommes irascibles, hein, les gens qui se fâchent beaucoup. Il y a quelques écritures que je mets à Proverbes chapitre 22, verset 24. Proverbes chapitre 29, verset 22 dit la bonne chose. Hein. Donc, on va aller découvrir ces écritures. Proverbes chapitre 22, verset 24. Donc, il faut éviter les hommes colorés. Irascibles, ça veut dire coloreux. Hein. 22, verset 24. Alors, Proverbes chapitre 22, verset 24 nous dit: ne fréquente pas l'homme colère,
ne fréquente pas l'homme irascible, quoi, l'homme coléreux, quoi. Ne va pas avec l'homme violent. Donc il faut éviter les hommes violents, il faut éviter les hommes coléreux, ne les fréquente pas. Ok? De peur que tu ne t'habitues à ces sentiers et qu'ils deviennent un piège pour ton âme. Ok? Le piège que de peur, donc ne fréquente pas les hommes coléreux, ne fréquente pas les hommes violents. Donc le Coma nous dit ici, ne fréquente pas les hommes coléreux, ne fréquente pas les hommes violents, de peur que tu ne t'habitues à leur sentier, ok, et qu'ils deviennent un piège pour ton âme. Donc le Coma nous demande de ne pas fréquenter les hommes violents, les hommes coléreux, ici dans Proverbe chapitre 22, versets 24 à 25, de peur qu'on ne s'habitue à leur sentier. Donc c'est eux qui causent des troubles, qui causent des... ce qu'on vient de voir, l'esprit de dispute, là, qu'on vient de voir dans Jacques chapitre 3, qu'on vient de voir dans Jacques chapitre 3, on vient de lire avec vous, versets 14 à 18. Donc Jacques chapitre 3, verset 14 à 18, nous met en garde que l'esprit de dispute n'est pas la sagesse de Congo. L'esprit de dispute, c'est une sagesse terrestre et diabolique, comme on vient de voir. Et ici, le Coma nous recommande de ne pas fréquenter les hommes coléreux, les hommes violents. C'est des hommes à éviter de peur qu'on s'habitue à leur sentier et qu'ils deviennent un piège pour nos âmes. Ok, il y a encore d'autres écritures que je voudrais partager avec vous. Proverbe chapitre 29, verset 22. Donc, mon frère, ma soeur, si tu vois un homme coléreux, un homme violent, ne le fréquente pas. Qu'il ne soit pas ton ami et que tu les évites, quoi. Dès que tu es à côté d'eux, tu les évites. Donc, Proverbe chapitre 29, verset 22 dit aussi une bonne chose. Un homme colère, c'est-à-dire un homme coléreux en l'occurrence, hein, parce qu'ici c'est mal traduit, hein. Un homme coléreux excite des querelles. Donc tu vois, c'est ce qu'on vient de dire. Ces hommes coléreux, ces hommes violents ont l'esprit de dispute, qui n'est pas la sagesse de Congo, selon Yacouba, Jacques chapitre 3, verset 14 à 18. Ce n'est pas l'esprit Congo, c'est une sagesse terrestre, c'est une sagesse diabolique. La sagesse ici, le Coma de Yakongo, la sagesse de Yakongo nous recommande de ne pas fréquenter les hommes de colère, les hommes coléreux, violents, car ils excitent des colères, ils excitent des querelles, des disputes, des koswana. Et un homme furieux commet beaucoup de péchés. Beaucoup de péchés. Donc on a un problème quantitatif, de quantité. C'est un homme habitué au péché. Ok? Ok? Donc verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Ok? Donc voilà. Donc mes bien-aimés frères et sœurs, il faut faire ce que le Coma nous recommande. Ok? Le Coma nous recommande de ne pas fréquenter les hommes violents, les hommes coléreux, parce que c'est des hommes de péché et c'est des hommes qui suscitent des querelles. Des querelles, ça veut dire des disputes, qu'on soit là. Donc on revient dans le Coma de Bankak au verset 8. Tiens-toi éloigné des disputes et tu pécheras moins. Donc j'ajouterai, tiens-toi éloigné des hommes coléreux et tu ne te pécheras moins. Pourquoi? Parce que Proverbe chapitre 22 verset 24 à 25 nous met en garde de ne pas les fréquenter. Et Proverbe chapitre 29 verset 22 confirme cela. Tenons-nous éloignés de ces hommes-là. Les hommes, quand tu vois un homme qui est coléreux ou une femme coléreuse, azaka na kanda tikaye kozala na ete. Ok, kozala na bato abwana boyete. Sauf que moni moto azinka violence ko bunda et aime se battre, tout ça comme ça, qui se fâche vite, évite des hommes comme ça. Ils ne soient pas ton ami, quoi. Tu les évites et puis voilà, tant mieux, tu seras en paix, tu préserveras ton âme. Ok, mon frère, mes frères et sœurs. Donc, verset 8, on dit, tiens-toi éloigné des disputes et tu pécheras moins. Car l'homme irascible, c'est-à-dire l'homme coléreux, échauffe la querelle. C'est ce que le proverbe nous a confirmé.
Ce que Proverbe 29, verset 22 nous confirme, le coma se complète. Bien, mes frères et sœurs. Car l'homme irascible, c'est-à-dire l'homme de colère, et chauffe la querelle, et le pécheur met le trouble parmi les amis, jette la calomnie parmi ceux qui vivent en paix. Donc tu n'auras pas la paix, ce sera un piège pour ton âme. Proverbe chapitre 22, versets 24 à 25. Voilà, verset 10. Le feu s'embrase en proportion de la matière qui l'alimente. Ainsi la colère d'un homme s'allume en proportion de sa puissance. Selon sa richesse, il fait monter sa fureur. Elle s'enflamme selon la violence de la dispute. Donc, bien-aimés frères et sœurs, soyez sages, évitez le type d'hommes, le type de femmes qui aiment la colère, qui sont coléreux. Ok? Verset 11. Une querelle précipitée allume le feu et une dispute irréfléchie fait couler le sang. Ok, verset 12. Si tu souffles sur une étincelle, elle s'embrase. Si tu craches dessus, elle s'éteint. Les deux choses sortent de la bouche. Ok? Donc les deux choses sortent de la bouche. Donc voilà quoi. Donc si tu veux la paix, ici en l'occurrence on veut nous dire, si ta bouche peut être le maître. De ta bouche peut sortir les paroles de paix, de ta bouche peut sortir les paroles de violence. Ok? Ça c'est Jacques chapitre 3, versets 1 à 13. Et Jacques chapitre 4, versets 8 à 12. Ok? Mais il y a une écriture qui confirme cela. Ok? Voilà quoi. C'est notamment Proverbe chapitre 18 verset 21, je crois. On va voir. Proverbe chapitre 18 verset 21. Donc à travers ta langue tu peux susciter la paix, à travers ta langue tu peux susciter la guerre, les disputes quoi. Donc Proverbe chapitre 18 verset 21 dit quoi? Alors Proverbe chapitre 18 verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc vous voyez, de la langue peut sortir la vie, des paroles de vie, notamment la paix. De la langue peut sortir les paroles de la mort, c'est-à-dire la violence, tout ça comme ça. Donc la maîtrise de ton esprit est primordiale, la maîtrise de soi. Proverbe chapitre 16 verset 32. Il faut maîtriser ton esprit pour parvenir à une fin normale quoi. Il faut être maître de ton esprit. Proverbe chapitre 16 verset 32 dit quoi? Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend les villes. Donc voilà quoi. Donc celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Donc voilà quoi. Il faut maîtriser son esprit, il faut maître de son esprit pour arriver à cette fin, afin de maîtriser sa langue, parce que de la langue peut sortir la mort, peut sortir la vie. Ok, Proverbe chapitre 18 verset 22. Et puis il y a une autre écriture, Proverbe chapitre 25 verset 28 dit la même chose. Proverbe chapitre 25 verset 28. Ok, que dit le coma? Voilà quoi. Comme une ville forcée sans muraille, ainsi l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Donc voilà, il faut être maître de soi-même quoi. Pour arriver à cette fin, à cette maîtrise, il faut maîtriser son esprit. Ok? Maître de soi-même, parce qu'il y a une récompense à la fin, Apocalypse chapitre 3 verset 21. Voilà quoi. Il y a une récompense dans Apocalypse chapitre 3 verset 21. Que dit Apocalypse chapitre 3? Quand tu maîtrises ton esprit, il y a une récompense. Apocalypse chapitre 3 verset 21. Il y a une récompense à la fin. Voilà quoi. On dit ceci. Celui qui vaincra, voilà quoi. Qui sera maître de son esprit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, et moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Donc voilà quoi. Donc il faut la maîtrise de son esprit quoi. Ok mes frères et sœurs.
Donc on revient dans le coma des Bankaka. On dit ceci. Voilà, on reprend au verset 11. Une querelle précipitée allume le feu, une dispute irréfléchie fait couler le sang. Ça amène à la violence, quoi. Donc voilà. Donc si tu vois la querelle qui s'allume, maîtrise-toi et voilà quoi. Quitte la querelle avant que ça dégénère, quoi. Verset 12. Si tu souffles sur une étincelle, elle s'embrase. Donc il faut éviter d'ajouter les mots, et cela peut déraper, quoi. Dès que ça commence, évite, quitte ton chemin, barre-toi, quoi. Évite les querelles, évite des hommes violents, évite des hommes de discute, mon frère, évite cela, quoi. Bon tout pas, évite cela. Ok? Si tu souffles sur une étincelle, elle s'embrase. Si tu craches dessus, elle s'éteint. Donc quitte à toi, c'est à toi de prendre une décision selon la maîtrise de ton esprit qu'on vient de voir dans Proverbe chapitre, la maîtrise de ton esprit, quoi. On vient de voir, hein, dans Proverbe chapitre 16 verset 32, Proverbe chapitre 25 verset 28, et à la fin une récompense, Apocalypse chapitre 3 verset 21. Donc maîtrise ton esprit, parce que de la langue peut sortir la mort, de la langue peut sortir la vie, on vient de voir dans Proverbe chapitre 18 verset 22. Ok, donc voilà, on dit ceci verset 12, si tu souffles sur une étincelle, elle s'embrase, si tu craches dessus, elle s'éteint. Les deux choses sortent de la bouche, de ta bouche. Donc il faut maîtriser tes pensées, maîtrise ce qui sort de ta bouche, quoi. Donc Jacques chapitre 3 verset 1 à 12 le confirme, que vous pouvez lire chez vous, et Jacques chapitre 4 verset 8. Ok, donc voilà. On continue le coma. Verset 13. Maudit le rapporteur et l'homme à double langue, car ils ont perdu beaucoup qui vivaient en paix. Donc les rapporteurs, c'est ceux qui songi quoi, ceux qui viennent dire des choses derrière, tout ça comme ça. C'est eux qui allument les querelles. C'est eux qui allument le feu. C'est eux qui suscitent à la dispute. Donc verset 14. La langue calomnieuse en a précipité d'un grand nombre et les a chassés d'un peuple chez un autre. Elle a renversé des villes fortes, jeté par terre les palais des grands. La langue calomniatrice a fait chasser les femmes vaillantes et les a dépouillées de fruits de leur travail. Qui lui prête l'oreille ne trouvera plus de repos. Donc il ne faut pas prêter l'oreille à la langue calomnieuse, des langues qui viennent dire des songi quoi, qui viennent mentir, qui viennent dire des choses contre leur prochain. Ok? Celui qui prête l'oreille ne trouvera plus de repos. Il n'aura plus de paix dans sa demeure. Ok? Le coup de verge fait des meurtrissures. Le coup de la langue brise les os. Donc c'est ce qu'on vient de lire dans Proverbe chapitre 18 verset 22. De la bouche peut sortir la vie, de la bouche peut sortir la mort. Aussi faut-il maîtriser son esprit. Proverbe chapitre 16 verset 32. La maîtrise de l'esprit est indispensable pour ne pas tomber dans le piège, pour bien contrôler sa langue. Ok, bien-aimés frères et sœurs. Verset 18. Beaucoup ont péri par le tranchant de l'épée, mais pas autant ceux qui ont péri par la langue. Ok? Heureux celui qui en est à l'abri, qui n'est pas livré à sa fureur, qui n'a pas traîné son joug, qui n'a pas été lié de ses chaînes. Donc c'est pourquoi, pour éviter de tomber dans ce piège, il faut éviter de fréquenter les hommes de dispute. On vient de le lire, mes frères et sœurs. Les hommes de violence, les hommes de dispute, ce sont des hommes à éviter. Proverbe chapitre 22, verset 24 à 25. Proverbe chapitre 29. Oh, il y a trop de bruit. Donc, je disais, pour éviter de tomber dans ce piège, il faut éviter les hommes de dispute. Proverbe chapitre 22, verset 24 à 25. Proverbe chapitre 29, verset 22. Il faut éviter les hommes violents, les hommes de dispute, les hommes coléreux. C'est eux qui apportent ce genre de situation. Donc on dit heureux celui qui en est à l'abri de ces choses. Okay? Les effets de la mauvaise langue, des hommes calomnieurs, des hommes violents, et qui n'a pas traîné son joug, et qui n'a pas été lié par ses chaînes. Car son joug est un joug de fer, car ses chaînes sont des chaînes d'airain. La mort qu'elle donne est une mort affreuse, et le Sheol vaut mieux qu'elle.
elle n'aura pas d'empire sur les hommes pieux. Ok? Donc elle n'aura pas d'empire sur les hommes pieux, de puissance sur les hommes pieux. Et ils ne seront pas brûlés par sa flamme, la flamme d'une mauvaise langue. Ceux qui abandonnent Tatanzambi, ils tomberont. Donc ils seront victimes de tout cela. Parce qu'ils ne respectent pas le coma, ils n'écoutent personne. Nous, on donne ici la sagesse des Bankaka afin que vous soyez préservés de cela, mes frères et sœurs. Donc ceux qui abandonnent Tatanzambi, malheureusement les Zoba, ils tomberont, les rebelles. Et elle les consumera sans s'éteindre. Verset 24. Vois, entoure ton domaine d'une haie d'épines et lis dans ton sac ton or et ton argent. Fais une balance et des poids dans tes discours. Fais une porte, un feu rouge pour ta bouche. Donc c'est pourquoi la maîtrise de l'esprit, toujours qu'on vient de dire, est indispensable, mes frères et sœurs. Pourquoi il faut maîtriser sa langue? Parce qu'il y a un jugement qui attend tous ceux qui ne contrôlent pas leur langue. Voilà quoi. On va le lire dans Takwela, c'est-à-dire Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, versets 13 à 14. Il y a un jugement qui attend chacun de nous. Ok? Voilà, Takwela, Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13 à 14. Donc écoutons la fin du discours. Crains Tatanzambi, observe ses commandements, là ce que doit faire tout homme. Car Tatanzambi amènera tout en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc voilà, faites attention parce qu'il y a un jugement qui attend chacun de nous. Et puis il faut maîtriser sa langue parce qu'il y a aussi de la langue, tout ce que nous disons, il y a un jugement qui attend chacun de nous. Parce que je vois des gens qui prêchent sur YouTube, qui disent des choses contre l'IA Congo, qui disent des choses, qui critiquent le coma, qui s'en prennent au coma. Sachez qu'il y a un grand jugement qui vous attend. Hein. Chacun rendra compte de tout ce qu'il aura dit. Hein. Et puis voilà, on rigolera le jour de la condamnation de ceux qui se moquent du coma. Ok? Donc on dit ici dans Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37, je vous le dis, dit Yakongo, au jour du jugement, hein, Lucifer, ok, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Donc toujours tout ce qui sort de ta bouche, hein, est-ce que ça a donné la vie? Est-ce que ça a donné la mort? Est-ce que tu as prêché le peuple bantou pour leur donner la vie? Est-ce que tu as prêché l'égyptologie pour leur donner la mort? Ou l'islam pour leur donner la mort? Est-ce que tu as prêché l'islam pour donner la mort, les religions des ennemis de Yakongo? Est-ce que tu as prêché le judaïsme talmudique pour donner la mort au peuple bantou? Est-ce que tu as prêché le christianisme édomite pour donner la mort au peuple bantou en disant mangeons du porc, oh mangez de tout ce qui se vend au marché, mangez du sang, comme disent certains pasteurs, mangez du sang. Alors, oui, par rapport au sang, justement, il est écrit qu'il ne faut pas manger du sang, donc la viande avec son sang. D'accord. Si tu manges le boudin. Ça, c'est avant la grâce. Sous Moïse, bien sûr. Sous Moïse. Mais maintenant, c'est fini parce que Dieu nous a donné son sang. Et Paul dit que manger de tout ce qui va au marché, et voilà, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et quand les apôtres disent aux personnes envoyées par Paul, par rapport justement... c'est normal. Ouais, c'est normal qu'ils aient écrit ça. C'est normal qu'ils aient écrit ça, c'est la acte 15. Et tout à fait normal. Vous savez pourquoi? Même après l'avènement de l'Esprit, c'est-à-dire même après la Pentecôte, donc acte 2, les apôtres étaient encore religieux. Que le livre de Lévitique chapitre 3 nous met en garde de ne pas manger du sang. Tous ceux qui mangeront le sang seront exclus de la maison de Yakuba. C'est interdit de manger du sang, de boire du sang, comme les Ngoyi à Kamit. Mais les pasteurs là qui enseignent de manger du sang, ils rendront compte de tout ce qu'ils auront péché. C'est pourquoi Isaïe dira, Isaïe, n'avons-nous pas prêché, fait des miracles quand non? Isaïe va les refouler. Il faut qu'ils pratiquent l'iniquité.
Parce que vous n'avez pas enseigné le coma. Vous avez enseigné au peuple de faire les mariages interraciaux, de manger, de ne pas respecter les lois lévitiques. Alors que dans Ésaïe chapitre 66, versets 15 à 17, il a dit qu'il tuera tous les mangeurs de porc. Vous n'avez pas lu ça, vous qui avez vos Bibles, vous les pasteurs là, mais vous enseignez les gens, vous enseignez le peuple bantou à ne pas respecter les lois diététiques. Mais c'est grave, hein? Donc ici dans le coma, ici elle nous dit que, je vous l'ai dit au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée, proférée, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Donc c'est ça. C'est pourquoi Proverbe chapitre 18 verset 22 nous dit que de la bouche sort la mort, de la bouche peut sortir la vie. Est-ce que tu as donné les paroles de vie à ton peuple en enseignant au peuple la justice de Tatanzam? Soyez juste. Où tu les as enseignés l'idolâtrie, à aimer les religions des ennemis de Tatanzam, cité dans le psaume chapitre 83, versets 2 à 13. Hein? Yakongo a des ennemis. Yakongo a des ennemis. Et ces ennemis-là ont des religions. Mais toi, tu vas enseigner au peuple de suivre les religions des ennemis de Yah. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Réfléchissez un petit peu. Hein? Exode 12, 12. Exode 12, 12. Yakongo n'est pas le Dieu des Égyptiens. Hein? C'est écrit. Yakongo n'est pas le Dieu des Égyptiens, mais toi, tu enseignes le peuple bantou l'égyptologie. Avec ta bouche. Mais tu rendras compte de cela au jour du jugement. Pour l'instant, tu crois que c'est facile, tu dors chez toi, tu es tranquille. Mais sache qu'il y a un jugement qui t'entend. Vous les Zoba là. Et chacun rendra compte. Aujourd'hui, vous rigolez. Mais sachez que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par sortir. Le jugement viendra. Le Missifa viendra. Le Sifu. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, on nous dit ici qu'il y a un jugement qui attend. On l'a lu dans Ecclésiaste chapitre 12, versets 13 à 14. On l'a lu dans Matthieu chapitre 12, versets 36 à 37. De tout ce qui est sorti de notre bouche, nous serons jugés. Ok? Donc, c'est pourquoi on dit ici, vois, entoure ton domaine d'une façon parabolique, en parabole, on dit ici, entoure ton domaine d'une haine d'épines et lis dans ton sac ton or, ton argent. Et fais une balance et des poids pour tes discours, donc ce qui sort de ta bouche, quoi. Fais une porte et un verrou pour ta bouche. Donc, mieux vaut te taire, quoi. Le silence vaut mieux que les mauvaises paroles qui risquent de te conduire à un jugement terrible. Donc, c'est ce qu'on veut nous conseiller ici. Verset 26. Prends garde à ne pas faillir par ta langue, ok? De peur que tu ne tombes devant celui qui te guette. C'est-à-dire, Yakongo, l'esprit Congo te guette. De peur que tu tombes. Parce qu'il y a un jugement qui nous attend en ce qui concerne tout ce que notre langue a proféré. Est-ce que vous avez proféré des paroles de bénédiction, ok, ou de malédiction? Donc on va finir avec le livre de Jacques qui confirme cela. Ok, Jacques chapitre 3 verset 8 qui confirme la même chose. On va aller dans le livre de Yacouba. Aujourd'hui on a beaucoup utilisé le livre de Jacques. Yacouba, Jacques chapitre 3, on commence à partir du verset 8. Ok. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Verset 9, c'est ce que je cherchais. On dit ceci. Par elle, la langue, nous bénissons Tatanzam, notre Père. Par elle, nous bénissons les hommes faits à l'image de Tatanzam. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en toi soit ainsi. Donc, il faut faire attention. De la même bouche, dit le coma ici, verset 10, Yacouba 3, 10, sortent la bénédiction et la malédiction. Donc, ça confirme Proverbe chapitre 10, verset 22 qu'on a lu. Donc, voilà quoi. Donc, nous avons fini aujourd'hui avec le coma de Bankaka. Qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris qu'il faut que
nous soyons des hommes qui pardonnent nos prochains bons comme c'est confirmé dans la loi de Tata Nzambi, Lévitique chapitre 19, verset 17 à 18. Il faut pardonner au bon tout. Pourquoi? Parce que c'est Tata Nzambi qui le recommande. À lui la vengeance, c'est pas à nous. Deutéronome chapitre 32, verset 41. Ésaïe chapitre 63, verset 4. Ézéchiel chapitre 25, verset 14. Ok? La vengeance se fera au moment opportun. Pour l'instant, pardonnons à nos prochains bons. Avant de prier, toujours se réconcilier. Nous l'avons vu dans Luc chapitre 6, verset 37 à 38. Marc chapitre 11, verset 25. Ok, nous avons appris aussi que il faut prier pour la vengeance contre les Ngoï. Nous l'avons appris dans Luc chapitre 18, verset 7 à 8. Et cela se confirme dans Psaume chapitre 149 que nous venons de lire. Ok, il faut éviter les hommes de querelle, l'esprit de querelle. Il faut éviter cela, nous l'avons appris. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter les hommes coléreux qui apportent que des querelles. Les hommes coléreux, il faut les éviter. Proverbe chapitre 22, verset 24. Proverbe chapitre 29, verset 22. Parce que ces hommes-là de violence, de querelles, suscitent que des mauvaises choses. Il faut éviter de les fréquenter. Parce que ça sera des pièges pour vos âmes, ces hommes-là. Ok? Il faut maîtriser aussi sa langue que nous venons de voir. Parce que de la langue peut sortir la bénédiction ou la malédiction que nous venons de voir dans Yacoub à Jacques chapitre 3 versets 9 à 10. Il faut se maîtriser soi-même. Proverbe chapitre 16 verset 32. Donc soyez bénis bien aimés frères et sœurs. Celui qui maîtrise son esprit verra Yacoub. Ok? Soyez bénis bien aimés frères et sœurs. Que le coma demeure en vous. Que le coma vous aide dans vos vies quotidiennes. Soyez sages. Car nous avons besoin d'être plus sages que jamais dans ces derniers temps. Ok, soyez bénis frères et sœurs, bénissez tous ceux qui sont dans l'amour du coma, afin que Yacoub nous délivre. Matondo, matondo, matondo.